Alain, ça, c'est ton site, je me trompe pas. Ben oui, nautisquebec.com. OK? C'est la référence du nautisme au Québec. Tu retrouves tout ce que tu as besoin de savoir là-dedans, tous les marinas. Je pense qu'on devrait aller s'asseoir et Absolument. en parler. Ça Ça va me l'intéresserait faire beaucoup plaisir. les gens à la maison. Aujourd'hui, dans la zone bateau, j'ai la chance d'avoir Alain Roy qui vient nous parler de l'Association maritime du Québec. Alain, tu viens nous parler un peu de la joie de naviguer au Québec. Oui, je viens de parler du nautisme au Québec. On a tellement un joyau, dont le fleuve Saint-Laurent, mais tous les plans d'eau. On n'en parle pas assez souvent. Ben ouais, on a plus d'1 million de plans d'eau au Québec. Wow. 80 de la population habite près d'un plan d'eau au Québec. Nous, à l'association, on est là pour représenter, regrouper tous les plaisanciers du Québec ainsi que tous les intervenants du milieu nautisme pour promouvoir le nautisme au Québec puis son développement. Donc, on fait la promotion du nautisme, du tourisme nautique. On essaye d'amener même des Ontariens, des Français, des Américains à venir naviguer au Québec. Puis, bien, on fait la promotion pour que les plaisanciers puissent jouir de tous ces plans d'eau-là au Québec. Ben, j'ai été en voyage l'an passé en France et les gens m'en parlaient beaucoup, la chance qu'on a d'avoir... Ben, le fleuve le Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent. c'est tellement magnifique. Moi, je l'ai navigué d'un bout à l'autre jusqu'aux îles de la Madeleine. C'est un joyau incroyable. Alain, est-ce que tu pourrais me parler des salons que vous organisez? Ben oui, on en a 3, mais on en a un principal qui est le Salon du bateau des sports nautiques en février à la Place Bonaventure à chaque année. On a plus de 30 000 visiteurs qui viennent au salon. C'est beaucoup. 450 embarcations. La plupart des plus belles embarcations se retrouvent au salon en février à chaque année. Puis on a 2 salons qui sont sur l'eau, des salons à flot. Donc, dans le Vieux-Port de Montréal, on a 120 bateaux là, à chaque année en mois de septembre pour qu'on peut même aller essayer les bateaux à ce moment-là. Donc, les gens peuvent vraiment venir essayer le bateau sur l'eau. Oui, Est-ce en que c'est septembre. des longues randonnées ou... Non, ben c'est plus pour faire un essai. C'est intéressant. Puis à Montréal, ben là, c'est là, au Salon du bateau de Montréal, on a tous les bateaux, là, 450 embarcations. On a une panoplie pour tous les goûts. Est-ce que tu es un passionné de l'eau? Est-ce que tu as Absolument. grandi... Je suis sur l'eau à toutes les fins de semaine. Mes vacances sont consacrées sur l'eau, sur le fleuve Saint-Laurent, entre autres. C'est ma passion. Fait que j'ai jumelé mon travail avec ma passion. J'adore ça. Là, on parle d'association. Est-ce qu'on peut devenir membre? Absolument. Les plaisanciers peuvent devenir membres de notre association. Ils vont recevoir un paquet de rabais chez nos détaillants, entre autres, pour tout accessoire autour du nautisme. On fait aussi beaucoup de représentations pour les plaisanciers. Entre autres, il y a une grande problématique sur l'accès aux rampes de mise à l'eau au Québec qui sont de plus en plus dispendieuses pour les non-résidents. Donc, nous, on fait beaucoup de représentations autour de ça. On s'occupe de la sécurité nautique, du tourisme nautique. Donc, les plaisanciers qui sont membres chez nous, on leur offre une panoplie de services, dont des rabais aussi, qui est bien important là, pour quand tu as une passion pour acheter des accessoires et des bateaux chez les détaillants. Et je voulais aussi parler de la Bible NautiGuide que vous offrez, que vous distribuez. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien, chaque année, on distribue 35 000 copies du NautiGuide, donc la Bible du nautisme au Québec. Dans ce document-là, tu retrouves toutes les références sur toutes les marinas au Québec, les rampes de mise à l'eau, tout ce qui est le tourisme nautique, des idées pour naviguer. Tous les intervenants nautistes sont inclus là-dedans. Donc, c'est vraiment la référence qu'on publie à chaque année puis qu'on distribue. C'est français en anglais et en français, donc c'est bilingue. Donc, même si on n'a pas de bateau, c'est quand même un guide exceptionnel. On a beaucoup d'informations. Chose importante aussi, c'est le seul endroit où on retrouve le guide de sécurité nautique qui est distribué à travers le NautiGuide. Donc, tous les règlements, la sécurité nautique qui est très, très importante à avoir sur l'eau. Tous les références se retrouvent dans le NautiGuide à chaque année. Aussi, Cynthia, on a développé à l'Association maritime une application mobile e-nautique. Vraiment intéressant. Dans le fond, le NautiGuide, toutes les informations du nautisme au Québec se retrouvent dans l'application avec une carte interactive. Donc, dépendant où tu es situé au Québec sur un plan d'eau, tu peux avoir tous les services. Et où la marina, et où le détaillant pour une réparation. On peut chercher, louer une planche à voile ou un kayak. Toutes les informations se retrouvent dans l'application e-nautique. J'ai aussi entendu que vous faites un événement pour les enfants handicapés. Est-ce que... Bien oui. À chaque année, aux premières fins de semaine de juillet, on organise la fête du nautisme. On a environ 120 comités organisateurs à travers le Québec qui promouvoient le nautisme. Mais dans ce cadre-là, on a créé un beau petit projet qui s'appelle les Pirates de l'espoir. Donc, on amène des enfants handicapés sur l'eau qui n'ont pas l'occasion d'aller vraiment sur l'eau. Souvent, sont en fauteuil motorisé même ou en fauteuil roulant. L'accès est plus difficile. L'accès est plus difficile. Donc, il y a plein de plaisanciers ou de croisiéristes qui, dans ce cadre-là des Pirates de l'espoir, amènent les jeunes sur l'eau pour une balade d'1 heure ou 2.
on en a jusqu'à 600 à chaque année qui font un tour sur l'eau. Fait que je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. Les Pirates de l'Espoir, c'est bien le fun. C'est très généreux de votre part. Mais avant qu'on se quitte, si je t'emmène dans mon Monster Truck, puis je te fais une petite ride, toi, sur l'eau, tu m'emmènerais où? Une petite place spéciale? Écoute, je te trouverais un beau yacht de 35-40 pieds. On pourrait aller sur le fleuve Saint-Laurent, visiter le Saguenay, dans le coin de Tadoussac, les îles du Bic. C'est sûr qu'on va croiser des mammifères marins comme des baleines à travers ça. Il y a plusieurs îles dans le fleuve qui sont magnifiques. Il y a l'île du Pau à l'eau de vie, qui est dans le coin de Rivière-du-Loup, qui est vraiment un trésor avec un phare. Moi, je suis prête là, à partir d'un matin. N'importe quand, je t'organise ça. Parfait. Restez là, on est de retour dans quelques instants. Oui, on s'est gâté un peu. Ah, c'est gâté. C'est vraiment une belle machine. Bien, Vieta, on va en parler. On est de retour avec la zone quad. Stéphane Miville qui vient nous parler de cette nouvelle machine qui vient de CF Moto. La Z-Force, donc c'est un côte-à-côte, un véhicule côte-à-côte, un 2 places, parce qu'il existe aussi des 4 places, mais pas du côté de CF Moto. Un 800cc, une machine de 62 chevaux environ. Fait que 4x4. c'est assez comparable avec le Oui, ça se Razor. compare avec ce qui se fait un peu comme le Razor. Le Razor est un petit peu plus performant, un petit peu plus d'HP. OK? Mais par contre, au niveau handling différent, le Razor qu'on avait, c'est un modèle de base. Tandis que du côté de CF Moto, ça vient équipé avec des amortisseurs qui sont plus performants. Il y a un klaxon. Il y a des clignotants. Ça arrive de série aussi avec le winch en avant. Fait que si on reste pris, on n'est pas trop mal pris, on est capable de se déprendre. Je trouve ça très pratique. Oui, ça arrive que c'est pratique, là, surtout quand on veut aller s'amuser dans un terrain un peu plus escarpé ou ben non, quand on veut aller jouer dans la boîte un peu, quand on a le goût de se salir. Je pense que c'est bien intéressant. Surtout au Québec, on a des températures assez... On a des températures des fois qui mouillent un petit peu. D'ailleurs, quand on a filmé quelques images, on va le voir dans les images, on est dans la pluie, on est dans l'eau, on a du fun en masse pareil. Parfait, Stéphane. On va aller voir la petite capsule que tu nous as tournée. On va tester pour vous CF Moto, la Z-Force 800 EPS 2017. Donc, comme vous pouvez le constater, beau temps, mauvais temps, autoquad VTT, on va rouler quand même, on s'habille comme il faut. Là, on est avec CF Moto, Z-Force 2017, 800, EPS, servo-direction, 4x4 avec différentiel avant, autobloquant, un autoquad à 2 places avec bien des petits features intéressants. On parle d'un moteur en V, 2 cylindres de 62,6 chevaux, sont assez précis au niveau des chevaux du côté de CF Moto. Donc, un beau véhicule dans l'ensemble. On regarde la finition, c'est très bien. Ça vient de série avec le treuil, 3000 livres. On retrouve en option un pare-brise avec un toit, donc très intéressant quand il mouille. Les rétroviseurs, porte-bagages à l'arrière pour être capable d'amener tout ce qu'on a de besoin si on part pour plusieurs jours en randonnée. On parle également d'amortisseurs qui sont fabriqués par CF Moto, ajustables en rebond et en compression. Donc ça va être intéressant de les tester comme il faut quand on va aller en sentier. Côté attelage, côté ceinture de sécurité, ça vient de série avec un attache en 5 points, bien intéressant. À l'intérieur du véhicule maintenant, donc on retrouve toutes les commandes qu'on a de besoin. On parle d'une transmission avec avant, reculon, 2x4, 4x4, puis le modèle aussi avec le différentiel avant complètement bloqué, donc les 4 roues fonctionnent en même temps. Du côté de CF Moto, ce qui est spécial un petit peu, on le sait, les clignotants, un klaxon, c'est la seule compagnie qui nous offre ça de série sur leur véhicule. Donc, malgré le mauvais temps, on prend quelques minutes pour s'habiller comme il faut, on va essayer ça.
fun de rouler dans la boîte, température mouilleuse, mais c'est pas grave, on a du plaisir. On a des ajustements avec les amortisseurs CF Moto qui sont très simples, des clics. Donc on a des amortisseurs qui donnent un bon range d'utilisation pour être capable de s'améliorer dans tous les terrains possibles. Donc on va faire quelques tests puis on revient avec notre conclusion. CF Moto, le Z-Force 2018, on a eu du fun en Mose. Je vous le dis, là, il faisait pas très beau. On a eu de la boîte, on a eu des conditions glissantes, mais on a eu du plaisir. C'était épouvantable. Une petite machine qui a beaucoup d'ajustements. Des ajustements qui sont faciles, qui sont efficaces. Des embrayages Civitec, ça fonctionne super bien. C'est doux pour partir, ça donne pas de coups. Un beau véhicule, ça travaille super bien au niveau des embrayages. On est bien satisfait de ça. Moteur 800, V-Twin, ça travaille bien. On a suffisamment de puissance pour avoir bien du fun. Côté suspension, c'est rigide un peu. Il faut travailler avec les ajustements. On est capable d'arriver avec un handling qui a bien du bon sens d'entre elles. Capable de faire des longues randonnées avec relativement un bon confort pour faire des longues randonnées. Les bancs avec les attaches en 5 positions, vraiment efficaces. On se sent confortable, on se sent en sécurité dans le siège. Volant ajustable avec les bancs, ça fait un job. On est bien positionné. Le pare-brise fait du bon travail aussi. Une bonne protection. En résumé, un bon véhicule pour CF Moto en 2017. Stéphane, tu sembles avoir eu beaucoup de plaisir avec cette machine-là. Ce qui est dur, c'est des fois de ne pas dépasser le budget qu'on peut s'établir. C'est sûr que CF Moto, on en parle souvent, hein, ça vient très bien équipé. Fait que quand on achète le véhicule, déjà là, on n'a pas trop d'options à rajouter. Okay. Ce qu'on sera obligé de faire, exemple, sur un Razor 900 de base, où il faudrait ajouter des options. Mais c'est bien intéressant. Pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Merci, Steph. De retour, on a une nouvelle zone à vous présenter. Hey, ça, c'est des belles journées que j'aime. Je reçois un petit texto, mon ami Nick qui m'entend. Puis là, justement, on s'en vient parler du programme WinZone. Venez-vous-en. Hey, Bonjour, Nick. Cynthia. Je suis contente enfin de vous rencontrer dans votre magasin. Ben ça fait plaisir. Enfin, je vais pouvoir savoir c'est quoi WinZone. Good, ben je vais prendre le temps de t'expliquer Ben ça. oui. Donc, WinZone, c'est vraiment de permettre l'accessibilité du sport motorisé à monsieur, madame, tout le monde. OK. Donc, avec un principe de location ou de forfait randonnée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre aux gens qui n'ont pas l'installation, les garages, le storage pour les machines, qui ne veulent pas investir quelques milliers de dollars sur une machine, les assurances, les passes de sentier, les plaques, c'est quand même des coûts quand même relatifs. À partir de ce moment-là, avec les forfaits randonnés, ils peuvent prendre la machine qu'ils veulent quand ça leur tente. Est-ce qu'il y a différents forfaits, différentes options? Il y a le forfait 5 randonnées, il y a le forfait 15, 30 et 45. Mettons, tu prends 3 chums qui veulent aller à la chasse. Pour 15 jours, ils peuvent prendre le forfait randonnée de 45. Puis à partir de ce moment-là, pendant 15 jours, ils ont chacun une machine. OK. Ils peuvent rouler à leur guise. Donc, c'est super intéressant comme plan. Puis c'est pour 3 ans. Pendant 36 mois, exactement. Wow. Le forfait randonnée est composé de 2 forfaits. Forfait standard, qui va vraiment plus inclure les modèles C-Force, Z-Force, U-Force de série 500. OK. Puis si on va dans le modèle premium, bien là, à partir de ce moment-là, encore, on va aller dans le C-Force, qui est plus un 4 roues. Le Z-Force, qui est un côte-à-côte un petit peu plus sport.
puis le U-Force, qui est un modèle utilitaire avec la benne derrière qui peut se rétracter. C'est un programme qui n'est pas juste au Québec, là. C'est partout au Canada. C'est partout au Canada. C'est pan-canadien, partout dans nos concessionnaires participants. Puis une des choses qui est fun, t'as pas de maintenance à faire. Aucune maintenance à faire. OK. Puis comment ça fonctionne? Admettons que tu brises quelque chose sur la machine durant ta randonnée. Là, c'est le plan d'assurance qui va embarquer avec un certain montant déductible. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous roulez tout le temps des machines neuves. OK. Nous, on va tourner notre inventaire de machines à tous les 3500 km. Ça fait combien de temps que le programme est mis en place? On a commencé à le mettre en place depuis le mois de septembre, OK. mais est vraiment en force depuis le salon chasse-pêche qu'il y a eu à Montréal il y a 2 OK, semaines. fait que c'est vraiment tout nouveau, là. Oui, exactement. OK. C'est vraiment agréable comme programme parce que les gens veulent pas avoir la remorque, veulent pas avoir le garage, puis tout le trouble que tu peux avoir des fois quand tu as une machine. Là. Effectivement. Donc, on a pris, dans le fond, les problèmes des gens qui empêchaient les gens d'aller dans le sport motorisé. Puis on a trouvé des solutions. Puis à travers les forfaits randonnées, je pense que c'est vraiment un forfait de... Vous n'êtes plus obligé d'acheter pour faire des randonnées. Tu peux vraiment aller d'un side-by-side, d'un côte à côte une fin de semaine, puis l'autre fin de semaine, tu vas vraiment... Effectivement. faire du VTT. OK? Effectivement. Fait que tu peux vraiment tout essayer les machines. Oui. C'est l'addition de tout, Oui. là. Dans le fond, les gens peuvent essayer, mais ils peuvent aussi acheter par la suite. Oui, c'est super intéressant. On a le forfait 5 randonnées avant d'acheter. Donc, ça donne à l'acheteur l'occasion d'essayer 5 différentes machines Ça, c'est bien. pour avoir un choix vraiment ajusté sur la machine qu'il veut acheter. Donc, à C'est partir de... environ combien? On parle de 1460 OK, quand même. pour c'est pas 5 super. randonnées. Puis, s'il achète en dedans de 30 jours un véhicule avec nous, on y crédite le 1460 en entier Ça sur vaut son vraiment la prochain achat. peine de faire l'essai, là. Parce que des fois, on n'est pas sûr, il y a tellement de modèles. Fait que le Effectivement. fait de pouvoir faire un essai avant, c'est idéal, là. Oui, puis tu les essayes soit chez toi ou soit vraiment dans tes sentiers favoris. C'est un forfait qui peut vraiment être intéressant pour les chefs d'entreprise. Exactement. C'est de quoi qui est très intéressant, puis c'est pas mal à la mode de ce temps-ci. Pour les team building, lac à l'épaule, les gens achètent des forfaits randonnées, puis ils font profiter de ces randonnées-là Aux à leurs employés. employés afin C'est de l'idéal. former l'équipe, solidifier les liens. C'est quoi qui est super le fun pour les J'avoue, entreprises tu passes aussi. une belle journée avec toute ton équipe, là. Ils peuvent pas demander plus, là. Non, ça change de mal de place. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est vraiment que tu as une machine à jour à chaque fois. Ça, c'est cool. Tu n'as pas une machine de 10 ans. Là. Fait que si tu veux faire un achat, au moins, tu as le temps de les essayer, tu as le temps de vraiment voir ce que tu aimes. Les gens qui veulent pas se casser la tête, qui veulent avoir un principe de clé en main, qui ça, veulent clé en faire main, des ouais. randonnées quand ça leur tente, puis ils n'ont pas tous les mal de tête d'assurance, de plaques, de passe de sentier, de nettoyage, d'entretien, puis qui n'ont pas aussi d'entreposage. Et là, Nick, je pense qu'on va se payer une traite puis on va essayer le forfait. Là, on va se prendre une machine pour aller rouler. Je suis partant, on part n'importe quand. Moi, je prends celle-là. C'est tout pour aujourd'hui à Zone VL, mais on est de retour la semaine prochaine avec encore plus de découvertes. C'est un rendez-vous. Bye!